problème d'image. Non, non, moi c'est bon, pas de souci. Il est prêt pour ça. Alors c'est bon. Ok. Donc vous êtes ici chez Actis Data. Actis Data est une société de design industriel. Qu'est-ce que le design industriel? Alors design, c'est d'abord de la créativité. Et ensuite, c'est comment transposer cette créativité avec des outils industriels. Des outils pour en fait répliquer les produits que l'on peut proposer. Je sais pas, je vous laisse peut-être traduire ça. Aqui estamos na empresa Actis Data, que tem a vocação de conceber os designs. Os designs são uma espécie de concepção, de materialização, dando uma configuração que a pessoa pretende para o seu produto. Ce qu'on propose aussi, c'est d'industrialiser. Hein. Je sais pas comment... Mais industrialiser, ça veut dire venir de l'artisanat, ce que fait monsieur, à travers des pièces uniques, à faire plusieurs centaines ou plusieurs milliers de pièces par jour. Ça, c'est l'industrialisation. E também eles trabalham na industrialização, e a industrialização parte do artesanato, que começando com a fabricação de uma peça manualmente e passar na fase da reprodução da mesma peça, mas de uma quantidade industrial. Conforme o Inácio tem feito, de passar da fase do Inácio para a industrialização. Notre travail, c'est de donner à l'objet cette capacité d'être produit. C'est pour ça qu'on est des designers industriels ou des designers produits. Enfin, notre métier, c'est ça. Então, o trabalho deles é de dar a possibilidade da reprodução das peças em quantidade industriais. E por isso tem os designs industriais que concebem os formatos e dão essa possibilidade de reprodução em quantidades enormes. Ce qu'on utilise comme moyen, donc on fait les parties créatives, comme monsieur, on peut développer la 3D, développer les idées, et ensuite ces idées, on va les tester, comme ici, avec une maquette. C'est exactement la même chose. La différence, c'est qu'on va utiliser des moyens qui ne sont pas liés à l'artisanat, on va utiliser des moyens qui sont plus industriels. Typiquement, on va gérer la 3D avec des logiciels et on va valider nos concepts avec l'impression 3D. Et l'impression 3D, c'est ce que vous avez ici. Alors, par exemple, voilà des concepts qu'on a développés en impression 3D, mais ça reste toujours un prototype, ça reste un mock-up, quelque chose que on développe avec des technologies plus modernes ou différentes. Agora, os métodos, os meios que se utilizam, que são um pouco diferentes. Por exemplo, no quadro do artesanato, o artesanato representa um maquete, um produto, mas os meios que o artesanato utiliza, os meios são diferentes do design industriais. Os design industriais utilizam um programa, um computador, e que passa na impressora 3D. Então, esses são os meios que o design industrial utiliza, que são praticamente diferentes dos métodos que o artesanato utiliza. Par exemple, pour faire des lunettes de ski, on fait d'abord un prototype. Alors ça, c'est la même chose que ça, c'est un prototype. Et c'est avec ça, on va ensuite passer sur les technologies d'injection plastique ou les technologies de réplication
pour en fait en faire des milliers. Avec ça, on peut valider la forme, le design, la fonction, tout ce qui est nécessaire avant d'aller sur le marché pour vendre en fait. Et avec ça, on peut aussi tester si le marché est prêt à répondre, enfin si le marché veut acheter ça ou s'il ne veut pas acheter. Donc ça permet de le tester, puis après de faire de la production industrielle. Sim, então, por exemplo, para materializar esses óculos, é preciso primeiro começar com a maquete, conforme o Inácio tem feito primeiro. E só com base dessa maquete que poderemos passar na fase da industrialização. Mas essa industrialização apenas vai nos ajudar para fazermos testes em termos do mercado, em termos dos ensaios. E a partir desse teste, se acharmos que está tudo bem, ali vamos passar na industrialização. Voilà des exemples, hein. Ça c'est fait avec l'impression 3D. Et ensuite on regarde comment est-ce qu'on va pouvoir le fabriquer, s'il y a un intérêt de la part du marché. Quand on peut présenter les films Par exemple, ouais. On peut pas. Alors ici c'est un dessous de plaque. Pas brûler la table pour mettre des fruits, on peut présenter. Ah oui, R2D2. Ça c'est un designer ici qui l'a reproduit en 3D pour pouvoir ensuite l'imprimer. Et on utilise différents process. Alors, je vais vous montrer comment on travaille. Donc notre baobab, c'est ce matériel. Alors on le coupe pour